Bienvenue dans le deuxième épisode des randonnées à Fontainebleau. Dans l'épisode précédent, on était parti du parking de la Canche-aux-Merciers pour faire avec une amie le sentier des Belvédères, aussi dit le sentier numéro 16. Et aujourd'hui, pour cet épisode 2, je vais vous parler du sentier numéro 12, partie ouest. Le sentier commence du parking du Rocher Canon, qui se trouve juste ici. Et donc ça, c'est le chemin de cette randonnée. Et donc tout ça forme une boucle d'environ 5,5 km pour à peu près 2 heures de marche en fonction de votre niveau. Et c'est un parcours relativement facile. Ce sentier fait partie d'une plus grosse boucle que celle que je viens juste de vous montrer. Parce que ici c'est séparé en deux parties, donc comme je disais la partie ouest et une autre la partie est. Nous aujourd'hui on va faire la partie ouest. Et je précise bien sur le ouest, parce que justement, moi, j'ai fait une erreur dans le chemin. Je me suis trompé. 2 heures que je marche. Et sur les 2 heures, je pense que j'ai fait genre 1 heure et demie de mauvais. Mais donc voilà, je vous parle de ça parce que, en vérité, le balisage était pas trop mal dans mes souvenirs. Juste, je sais que, en fait, il y a un moment où c'était pas non plus hyper bien expliqué et je me suis trompé. Et je suis parti, en fait, sur l'autre sentier, mais je vais vous en parler juste après. Et en attendant, je vous laisse avec quelques images. Alors là, petit passage un peu compliqué parce qu'en fait, je viens juste d'ici à peu près. Il faut traverser toute la petite route pour pouvoir ensuite, en fait, reprendre là avec le petit chemin qui est là. Pas méga facile à comprendre, mais c'est ok. Du coup, je viens genre vraiment de tout là-bas. C'était un peu interminable, j'avais l'impression que c'était pas du tout le bon chemin, mais une fois arrivé à genre ce petit carrefour là, ici, en fait, on retrouve, je sais pas si on va bien le voir, mais on retrouve juste là le petit, non, pas mon doigt, on retrouve juste ici la petite carte là, le bon, note à moi-même et aux gens qui vont regarder cette vidéo. Je me suis trompé et ça va faire, je pense, 1 heure et demie là, je marche là, 2 heures que je marche, et sur les 2 heures, je pense que j'ai fait genre 1 heure et demie de mauvais. Parce que juste j'ai suivi les traces bleues. Et quand je disais là, ce petit passage au moment où je disais qu'il fallait traverser, parce que j'avais pas bien compris, mais en fait c'est pas méga bien montré, et du coup faut pas du tout traverser. Il faut rester sur la route de base. Et moi j'ai traversé parce que je pensais que c'était le chemin en question. Sauf que du coup ça me fait faire un tour de fou pour pas grand chose. Enfin pas grand chose non plus, mais c'est juste que du coup c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et j'ai aussi mal regardé. Donc c'est un peu la merde. Sauf que donc, à ce moment-là, quand j'ai traversé la route, je suis parti en direction de la partie est, en fait. Sauf que je m'en étais pas rendu compte du tout, même si j'avais des doutes sur le fait que c'était le bon chemin. Parce que comme on peut le voir sur la carte, en fait, les deux se rejoignent à peu près au niveau de la route. Et c'est à ce moment-là que le switch peut se faire entre l'un et l'autre. Je vais vous montrer ensuite après le chemin que j'ai fait. Bon du coup là normalement je suis censé être en chemin pour rejoindre la route que j'ai loupée, qui est la route du Vallon. Donc en fait j'ai fait un espèce de schmilblick où j'ai continué parce qu'il y avait, en fait je crois qu'il y a plusieurs chemins sur celle-ci et c'est pas méga bien renseigné. En fait au moment où il faisait le tour là, il précisait pas le temps que prenaient les autres alors que souvent il le précise, et du coup c'est un peu à cause de ça que je me suis trompé. Et que peut-être j'ai pas été assez attentif, ou je pense qu'aussi j'ai pas... En vrai j'ai pas beaucoup regardé, enfin je me suis pas bien renseigné, genre j'ai pas bien regardé quelle route exacte qu'il fallait que je prenne. Et je me suis dit let's go.
on va suivre la carte et les chemins qui montrent. Sauf que j'aurais dû plus regarder la carte, ce que je n'ai pas fait. Donc je vous conseille d'avoir une application et quelque chose qui montre les chemins parce que franchement, bah, c'est quand même bien pratique. Genre là, ça fait que je peux quand même voir les chemins qu'il y a pour que je me remette sur le bon chemin. Donc voilà, je vous conseille d'avoir une appli. On quitte enfin la petite forêt broussailleuse pour désormais les rochers. J'espère ils m'ont manqué. Hop. Ok, bah écoutez, je viens de finir cette petite rando là. Je crois que j'ai mis environ, à ce qui paraît de ce que a dit l'application, j'ai mis environ 3 heures. Mais je pense que j'ai mis plus parce que de souvenir, je suis parti vers midi, je crois, quelque chose comme ça. Et là, il est 16 heures. Du coup, franchement, j'ai dû mettre genre 3h30 de marche, je pense, à peu près. Dont le petit rallonge cut que j'ai fait. Ah, mais c'est pas grave, en vrai c'était cool. Petit débrief de ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire de ça? En vrai, elle était sympa, mais je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si, en vrai, c'est un peu biaisé aussi par le fait que j'ai fait un truc qui m'a rallongé. Et en même temps, le truc qui m'a rallongé était super cool aussi. Juste à un moment, j'en ai eu marre. Enfin, j'en ai eu marre parce qu'en fait, à un moment, c'était que de la semi-forêt pleine. Enfin, je sais pas. Moi, j'avoue que quand je viens ici à Fontainebleau, j'aime beaucoup voir les rochers. Enfin, c'est surtout pour ça que j'aime bien cette forêt parce que je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool que justement il y ait ces rochers-là en vrai. Je trouve que ça fait en plus un petit jeu de parcours et tout, et c'est ça que j'apprécie de fou. Mais donc, du coup, au moment où il y a des gens, ça me gêne. Mais donc, du coup, en fait, au moment où. Enfin, en fait, globalement, quasiment tout le truc qui m'a rallongé était sympa. C'était très cool. Il y avait des très beaux points en vrai. Il y avait des endroits très cool où j'étais un peu en hauteur. Ça faisait semi-forêt de fond. Enfin, je ne saurais pas comment décrire. Mais du coup, c'était très cool. Mais juste, ça m'a paru beaucoup plus long. Et en fait, de base, j'étais parti pour faire un tour d'environ 2 heures. Et me connaissant, j'aurais mis un peu moins.
Enfin, j'aurais mis 2 heures en comptant peut-être un peu ma pause et le fait de prendre des vidéos, tout ça, des photos et tout. Mais donc là, j'ai mis quasiment 4. Et du coup, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Mais sinon, en vrai, le chemin global est très cool. J'avoue que j'ai beaucoup aimé le début. C'était vachement sympa. Il y avait beaucoup de monde parce qu'en fait, il fait très beau. Et quand il fait très beau, vu que c'est très rocher le début et la fin, du coup, bah en fait, il y a énormément de gens qui viennent faire de l'escalade. Ce qui fait que bah, il y a beaucoup de monde. Donc, en tout cas, personnellement, moi, ça me gêne un peu. Ça me gêne surtout du fait que je prends des vidéos, en fait. Mais c'est parce que je commence à en prendre. Donc, maybe, petit à petit, ça va se décoincer. Là, je vais finir en vlog comme ça, tout seul devant plein de gens. Mais enfin, du coup, voilà. C'était très cool. Et en vrai, il y avait enfin, franchement, il y a des passages qui, en vrai, il est très cool. Je pense que si on fait bien attention à prendre bien le bon chemin, donc à bien couper au bon moment et pas faire une rallonge, parce qu'en vrai, la rallonge est aussi un autre truc de... Ah, je crois qu'en fait, j'allais faire les deux en même temps. Parce qu'en fait, il y a... Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est le sentier numéro 12. Et il y a le sentier numéro 12 partie ouest et partie est. Je crois que j'ai fait l'est, je sais plus. Mais je pense que le fait d'avoir traversé m'a emmené vers l'ouest. Enfin, vers l'autre chemin, en tout cas. Ce qui a fait que j'allais faire les deux en même temps. C'est peut-être ça. Ce qui fait que ça faisait une énorme boucle. Mais bref, faut juste faire attention à ça. Mais sinon, en vrai, c'est bien cool. Voilà. Et voilà donc les périples de ce sentier. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les dernières que j'ai pu faire, que ce soit celle sur une autre randonnée à Fontainebleau, j'en ai fait une autre sur le Havre. N'hésitez aussi pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne, parce que je suis aussi illustrateur à côté. C'est moi qui ai fait la petite carte qu'on voit apparaître, par exemple, dans la vidéo. Je fais des petites illustrations avec des personnages qui marchent dans la nature, des paysages, tout ça, plein de belles petites choses. J'espère que ça vous plaira si jamais vous y allez faire un tour. Mais en tout cas, voilà, je vous laisse sur tout ça. Bye.